Bonjour à tous, voici un aperçu de la carte que nous allons fabriquer aujourd'hui. J'ai commencé par découper ma base de carte dans du cardstock blanc, donc comme d'habitude c'est une carte de 10 sur 15, donc un cardstock de 20 sur 15 que j'ai plié en deux à la moitié, que je vais utiliser à l'horizontale. Alors tout simplement dans mon petit bloc maé de papier coordonné, j'ai découpé 4 bandelettes de cardstock que je vais passer avec donc mes bandelettes, elles font 7 cm sur 3 si je ne me trompe pas. On va vérifier tout de suite. Donc c'est ça, c'est 3 cm sur 7. Donc j'en ai découpé 4 et je vais les passer dans différents classeurs de gaufrage avec ma Cuttlebug. Donc j'ai pris 4 classeurs différents mais qui se coordonnent ensemble. Donc je vais faire ça, je vous reviens après. Donc voilà, j'ai embossé mes 4 rectangles de papier. J'ai décidé de les disposer dans ce sens-là, donc j'ai fait attention que mes lignes soient aux deux extrémités pour que ce soit pas trop similaire l'une contre l'autre. Une fois que j'ai fait ça, je vais les mettre sur ma base de carte. Donc j'ai décidé de les mettre en décalé sur la carte. On peut bien évidemment les mettre beaucoup plus symétriques, bien au milieu, mais moi j'avais envie de décaler un peu tout ça. Donc voilà, je vais commencer par mettre mon premier rectangle ici bien sur le bord, et puis je vais venir mettre les autres les uns derrière les autres. Et alors je vais utiliser pour ça du double face, c'est encore le plus simple. Voilà, donc j'ai collé mes bandes avec du double face, bien sûr, pour ne pas aplatir le motif. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc un petit peu en décalé, je vais venir tamponner mon message. J'ai pris le message 12 sympathie du set Vœux mignons de chez Stampin' Up et je vais le tamponner en noir. Mais avant ça, j'ai oublié, je vais avec ma perforatrice d'angle, je vais venir arrondir les angles de ma carte, mais uniquement sur le dessous. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais pouvoir tamponner mon message. Donc je vais tamponner mon message dans le bas de la carte, ici en dessous. Alors, une fois que j'ai tamponné mon message, je vais utiliser le set papillon pot pourri de chez Stampin' Up et je vais tamponner différents motifs. Alors je vais prendre le papillon tout plein que je vais tamponner avec ma color box mauve clair comme le papier ici. Et je vais venir le tamponner sur le haut de la carte ici. Il ne rentre pas. Donc, un peu à cheval sur le papier. Voilà, donc c'est vraiment léger. On voit la marque du papier sur le tampon, c'est rigolo. Maintenant, je vais prendre mon deuxième papillon, qui est le papillon avec les petites fleurs et qui est découpé de travers, donc j'arriverai jamais à le mettre comme je veux, mais on va essayer. Alors avec le Stampa Magique ça aurait été beaucoup plus simple, mais comme je le dis dans déjà plusieurs vidéos, je ne l'ai pas. Donc je vais tamponner mon papillon fleuri avec le même bleu que mon papier ici. Et puis je vais essayer de le tamponner directement sur le papillon mauve. Voilà, donc c'est à peu près ça. Bon, avec mon papier, ça a fait un petit peu
de relief. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un feutre bleu. Ce qui est bien avec le bleu, c'est qu'il y en a dans le ton. Donc un feutre à pointe fine, et puis je vais venir dessiner un peu des petites... Voilà, pour comme ça, ça se voit pas trop que le tamponnage a un peu loupé. Mais je vais pas vous le montrer de plus près parce que je sais que mon appareil photo, il va pas vous le faire en plus net. Mais j'ai réussi à bien le mettre au centre du papillon mauve. Donc là déjà, je suis bien contente. Alors je vais prendre mes petites antennes. Ce sont des petites antennes toutes simples. Et je vais venir les tamponner en noir. Non, qu'est-ce que je raconte? En bleu, pardon, en bleu foncé. Sur mon papillon. Donc pareil. Je vais croiser les doigts. C'est à peu près la même... Et je vais tamponner. Voilà, impec. Donc voilà, maintenant je vais prendre mes petites perles et je vais venir en mettre ici. Je vais en mettre 3 parce que 3 c'est un bon chiffre pour ce genre de choses. Ça laisse une symétrie assez nette. Quand vous devez faire quelque chose sur une carte, en règle générale, le chiffre 3 c'est une bonne chose. Alors, j'hésite un peu, je vais mettre des toutes petites, je crois. Et voilà. Donc, une carte toute simple, toute basique aujourd'hui. Mais j'aimais bien l'idée des motifs embossés sur la carte. Donc, la petite touche perlée sur le côté qui rehausse le classique de la carte. Donc bah voilà, ma carte est terminée, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions et à m'envoyer des photos de vos propres réalisations. Déchaînez votre imagination. À bientôt.